Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Les Trois Mousquetaires partie 1, donc celle de D'Artagnan. Le film est sorti au cinéma le 5 avril 2023. Il va durer aux alentours des 2 heures et il est réalisé par Martin Bourboulon. Pour nos acteurs principaux, on va retrouver Eva Green, on va retrouver également François Civil qui personnellement je trouve fait une bonne prestation. On a Vincent Cassel, on a Pio Marmaille et Romain Duris qui j'ai apprécié voir dans ce rôle-là de mousquetaire. Moi je le connaissais à chaque fois dans ses rôles un petit peu de comédie romantique et j'ai trouvé agréable de le voir là-dedans, je trouve que ça lui allait bien. Il y a un premier point que j'ai bien apprécié tout au début du film avant que tout commence. On va te faire un petit résumé histoire de te mettre bien dans le contexte, de t'expliquer ce qui va se passer, le pourquoi du comment, et ça te fait gagner du temps, ça évite de rajouter 1 heure de film histoire de tout introduire. Donc voilà, il y a un petit texte qui t'explique, t'as 1 ou 2 pages je crois, quand je te dis pages, c'est pas des feuilles A4 remplies à bord, t'as voilà 4-5 lignes à chaque fois, et ça va vraiment te permettre de te mettre dedans. J'ai trouvé que dans l'ensemble le film avait été réussi, mais personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec la réalisation, les scènes de combat, et le rendu visuel, j'ai été déçu, donc ça on y reviendra après. Par contre, j'ai beaucoup apprécié que ce soit les décors ou les costumes, je me suis vraiment cru en 1627, que ce soit dans les petits détails, dans leur façon de jouer, leur façon de parler. Je trouve que leur dialogue a bien été adapté. L'environnement est très correct, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils jouent, ils sont sales. Voilà, je trouve que tout ça est vraiment très crédible et on est vraiment en immersion dans ces années-là. On va maintenant passer à la partie qui m'a beaucoup déçu, c'est au niveau du visuel. D'autant plus que la veille, je venais d'aller voir John Wick qui a des visuels juste extraordinaires avec des jeux de lumière magnifiques. Et là, j'avoue que j'ai pris une petite claque, mais dans le mauvais sens. Alors ça, je ne sais pas si c'est la faute du projecteur de ma salle de cinéma ou si vous aussi vous avez eu ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sur 3/4 des plans du film, j'ai des flous partout. J'ai l'ensemble du bas de l'image qui est vraiment flou. Donc des fois, tu as les pavés et tout ça qui sont flous, tu n'arrives pas vraiment à distinguer ce qui se passe. Et il y a énormément d'images qui ne sont pas du tout claires. Tu vas voir un petit bout du personnage qui est clair, qui est beau, et tout le reste est flou. On n'arrive pas à distinguer le reste. Et personnellement, ça m'a énormément dérangé. Donc après, peut-être que c'était le projecteur de ma salle de cinéma, mais si c'est pas le cas, c'est très décevant. Il y a un autre point aussi qui m'a déçu, c'est que on est au cinéma, on attend une certaine qualité au niveau du visuel, du rendu du film. Personnellement, j'ai envie de voyager, de voir des belles images, de prendre des claques en les voyant. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient toutes les cartes pour faire quelque chose d'intéressant entre les costumes, les décors d'époque, les châteaux, les peintures, les tapisseries qu'il y a dans les châteaux. Ils ont filmé au bord d'une falaise, ils ont filmé dans la forêt. Donc tu as toutes les cartes pour faire de belles images, de beaux paysages, tout ce qu'il faut. Et franchement, c'était laid. Et c'est dommage parce que il y avait rien qui ressortait, les couleurs n'étaient pas vives, tout était sombre, le rouge ne flashait même pas par rapport à du jaune, tout était vraiment très sombre. D'ailleurs, ça c'est une chose que j'ai reproché aussi, c'est que toutes les scènes sont sombres, ça manque de lumière. Alors pour certaines scènes, j'ai trouvé bien d'un sens, c'est qu'on te filmait dans la nuit et c'était vachement représentatif de l'époque, parce qu'ils n'avaient pas comme nous des lampadaires qui t'éclairaient. Donc que ça soit sombre la nuit, ok, pourquoi pas, ça reste dans l'époque. Mais pour le reste, ça manque carrément de lumière. On est sur un film qui se passe, sur un film qu'on te diffuse au cinéma. Ça doit être beau visuellement, ça doit claquer. Tu dois ne pas avoir de mal à suivre et honnêtement, ça m'a carrément dérangé. L'autre chose qui m'a complètement dérangé, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est le contraste des couleurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais entre les images floues qui ne rendent rien du tout et quand on te filme un combat au bord d'une falaise, une forêt ou des tapisseries dans un château qui sont censés être remplis de couleurs et que tu vois à peine la différence de couleurs, en fait ce qui te fait vraiment ressortir la chose, c'est les dessins qu'il y a dessus, mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire, je trouve pas ça beau. Et on va finir avec l'autre point qui m'a dérangé encore une fois, comme ça on n'en parle plus, c'est au niveau des combats. Alors là, j'ai pas du tout compris. Il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes idées, mais on voit rien. Personnellement, à chaque combat, il y en a eu 2-3 gros vraiment, et à chaque fois je suis sorti du film. Tu ne vois rien, c'est filmé de très près.
ce qui fait que tu ne vois ni les mouvements, ni le combat. La caméra bouge tellement que tu n'arrives pas à suivre, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas si les mousquetaires sont en train de gagner, s'ils sont en train de perdre, si qui est mort. C'est vraiment impossible de suivre une scène de combat et c'est vraiment désagréable. Et il y a également un autre moment où je crois que c'est François Civil qui s'enfuit en courant et la caméra est derrière et la caméra bouge vraiment dans tous les sens. Donc je pense que c'est une volonté du réalisateur de faire ça pour qu'on ressente vraiment l'action. Mais honnêtement, ça m'a dérangé, mais vraiment beaucoup. C'était désagréable et ça m'a sorti du film à chaque fois. Par contre, le point positif, c'est que je suis sorti du film à chaque combat et à chaque scène comme ça qui m'a dérangé, mais j'ai eu aucun mal à y re-rentrer et sur les autres scènes, les autres moments du film, à aucun moment je suis sorti du film. Après, au niveau des plans de caméra, on a beaucoup de plans différents. Il y a encore un truc que j'ai reproché, c'est que souvent la caméra est en dessous les personnages, ce qui fait que tu n'as pas forcément une belle vue sur les personnages. Et puis c'est toujours filmé de très près, tu ne peux pratiquement jamais contempler le reste. Après, il y a un autre point que j'ai bien aimé. Tout au début, tu as François Civil qui arrive et qui va rentrer dans un château. Et le caméraman qui est derrière va vraiment en fait se perdre dans le décor comme si c'était toi qui le suivais. Il va passer derrière des personnages, derrière des chevaux. Et donc ça, c'est super agréable visuellement. Il y a une autre scène qui a été filmée et que j'ai trouvé super sympa visuellement. Tu as un mousquetaire qui va marcher et tu as des rangées d'hommes sur les côtés. Et en fait, la caméra va être fixée sur lui et après tu vas le voir avancer. La caméra va être au sol et ce qui fait que tu vois toutes les personnes qui sont debout tout au long. J'ai trouvé cette scène sympa visuellement. Un autre point que j'ai apprécié mais qui m'a encore une fois dérangé, c'est qu'au niveau de la réalisation et de la mise en scène, on a eu plein d'idées. Il y a vraiment plein de choses qui ont été mises en place. Des choses très intelligentes mais qui du coup sont gâchées par la manière dont ça a été filmé. À un moment, ils sont dans une fête et tu as vraiment beaucoup de trucs. Tu as des cracheurs de feu, des gens qui dansent. Tu as un décor vraiment qui a l'air magnifique. Mais encore une fois, on est centré sur un personnage. Tu vois rien. Tu aperçois un cracheur de feu. Il est à peine dans l'angle de ta caméra. Donc tu ne vois rien du tout. Pourtant, il les montre vraiment quand il crache les flammes et tout. Il y a moyen de faire un super plan. On ne prend même pas 5 minutes juste pour te filmer la scène, te montrer un petit peu ce qui se passe, t'introduire dans le décor et te fournir des images qui sont belles visuellement. C'est ça un peu que je vais reprocher sur l'ensemble du film. Ça manque de visuel vraiment, on est plus concentré sur l'histoire et on te laisse aucun moment pour admirer les châteaux, pour admirer justement quand on rentre dans cette fête, les gens qui dansent, les cracheurs de feu, ce qui se passe exactement. On est vraiment concentré sur son histoire et les personnages et il n'y a aucune minute qui est accordée à contempler le paysage. Après, au niveau de l'adaptation, j'avoue que je ne connais pas l'œuvre d'Alexandre Dumas vraiment par cœur. Donc je pourrais pas forcément juger ça. Après, j'avais vu un autre Trois Mousquetaires. C'était pas un film français, c'était pas un film extraordinaire, mais l'histoire s'y tient quelque chose près. L'histoire est vraiment fidèle de base, je veux dire. Et on a essayé de développer d'autres choses à côté, de mettre notre patte à nous. Le film est vraiment très intéressant et il y a vraiment de bonnes choses mises dedans. Il y a également un petit humour dans le film qui est vraiment bien sympathique. Pas un humour qui va te faire éclater de rire comme si tu allais voir un film comique, mais un humour qui est très agréable à regarder, qui ne va pas te sortir du film parce que la blague n'a rien à faire là à ce moment-là. Il est vraiment inclus dedans et bien mis à chaque fois. La blague survient toujours au bon moment et est vraiment utile pour apprécier l'œuvre. Le film dure 2 heures et je pense qu'il aurait pu faire un peu plus, ça aurait pas été dérangeant, ça aurait même été mieux, ça aurait apporté quelque chose en plus. Là, je trouve qu'on a coupé court à plein de choses pour pouvoir raccourcir le film et pas ennuyer les gens et du coup on en a oublié les essentiels et il manque toujours quelque chose. Il y a une scène tout au début, ça devrait pas te spoiler, mais D'Artagnan, quand il arrive là-bas, il va provoquer 3 duels. Et la raison pour laquelle ces duels sont provoqués et tout ça est vraiment très minime. Ça se passe en quelques instants. Il y a vraiment rien de crédible. Jamais personne dans la vie n'irait provoquer des duels pour si peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été vraiment mis en place. Je trouve ça un petit peu dommage. Et il y a d'autres scènes à droite à gauche qui sont coupées court, comme les scènes de paysage, les scènes visuelles que je te disais tout à l'heure. Ça aurait pris 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis, ça aurait rajouté un peu de temps à l'œuvre. Mais personnellement, ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie des 3 mousquetaires d'Artagnan.
Personnellement, j'ai bien aimé le film, même si j'ai pas arrêté de le critiquer visuellement. L'histoire en elle-même est bien, la mise en scène est bien. Ce qui m'a dérangé, c'est plutôt vraiment de la façon dont c'est filmé et la qualité de l'image. On a coupé court à trop de moments. Je trouve que rajouter un petit peu de durée aurait été bien. Et puis ces fameuses scènes de combat qui sont vraiment affreuses, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment dérangeant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, que ce soit visuellement, au niveau des combats ou même du film en lui-même. Voilà, n'hésite pas à me dire ton ressenti sur le film. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!